Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec vous. C'est donc pour un Get Ready With Me qu'on se retrouve aujourd'hui. Comme à chaque fois dans ce genre de vidéo, les produits que j'utilise et ce que je fais, je vous l'explique pas vraiment, mais tout est toujours listé en barre d'infos. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer à un sujet de conversation en particulier dont on m'a demandé de parler. Il s'agit de ma dépendance affective et surtout comment j'ai réussi à la vaincre. Il y a quelques semaines maintenant, c'est difficile pour moi d'établir un timing bien précis parce que là je vous filme cette vidéo, on est début avril, mais je sais pas encore exactement quand je vous la posterai, quand vous la verrez. Donc il y a quelques semaines d'ici, j'ai posté des vlogs dans lesquels j'ai parlé du fait que j'avais, chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps, j'avais un copain, enfin j'ai un copain. Par le passé, dans pas mal d'autres vidéos en fait, j'y avais parlé d'une personne qui était dans ma vie depuis 10 ans, qui est restée 10 ans, avec qui j'entretenais une relation en pointillé et qui avait un petit peu cristallisé toute ma dépendance affective, oui, ces dernières années. Et donc quand ce nouveau copain et ce nouveau départ sont arrivés, bah forcément j'ai eu des questions. J'ai demandé si ça vous intéressait que je fasse une vidéo dans laquelle je parle de ça. On m'a répondu oui et c'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même préciser une chose, enfin deux choses. La première, c'est que je vais parler vraiment en mon nom propre, je vais parler de mon expérience. Je suis pas une professionnelle, je me fais aider par une professionnelle et j'y viendrai, mais c'est ce que j'encourage tout le monde à faire. Donc il faut pas prendre mon histoire ou mes conseils comme un avis qui sera bon pour tout le monde. Et la deuxième chose, encore une fois, je vais parler de mon ressenti. Bon, je vais forcément parler de certains événements qui ont eu lieu, de certaines dynamiques de relation, mais le but ici, c'est pas du tout de blâmer quelqu'un ou de parler de quelqu'un d'autre négativement. Je vais essayer vraiment le plus possible juste d'expliquer ce que moi j'ai vécu et comment je l'ai ressenti sans accuser qui que ce soit pour ça, puisque c'est un petit peu le but de l'exercice, hein, justement, c'est d'arriver à voir en quoi nous, on est responsable finalement de ces dépendances. Donc avant toute chose, un bref retour en arrière pour que vous compreniez un petit peu d'où je viens pour ceux qui ont raté ces épisodes avec, mon Dieu, tellement de rebondissements. Il y a donc un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas célibataire. Et on a eu au début, ça a commencé vraiment comme une aventure sans importance et c'était très bien comme ça pour moi à l'époque. C'est resté le cas pendant plusieurs mois, pendant même plusieurs années. En vrai, c'est encore un peu difficile de remettre vraiment les choses dans l'ordre, mais c'est resté une histoire comme ça, oui, sans grande importance, un petit peu en pointillé. Cette personne ne vivait pas en Belgique, ne vit toujours pas d'ailleurs, en Belgique, mais en région parisienne. Et du coup, bah oui, une fois de temps en temps, on se voyait. Au début, lui venait ici, et puis moi, j'ai commencé à aller là-bas. Enfin bref, tout ça pour dire que au début, ça a été une relation en pointillé qui, a priori chez moi, n'éveillait pas de sentiments particuliers. Sauf qu'en fait, très vite, encore une fois, c'est difficile de mettre un timing, mais assez rapidement quand même, il y a quelque chose qui s'est passé pour moi et il y a des sentiments qui se sont développés. Quand je dis très vite, bon, ça a quand même mis sans doute un an ou deux, hein, donc c'est pas si vite que ça, mais bon, finalement j'ai très peu de souvenirs de l'époque où la relation était sans attache, était facile à vivre pour moi, puisque voilà, comme je vous dis, à partir d'un certain moment, j'ai développé des sentiments pour cette personne, sans pour autant en attendre autre chose, parce que la distance, parce que le fait que cette personne n'était pas célibataire, et parce que globalement, je savais que c'était pas quelqu'un pour moi, et c'est ça qui a fait au début, je pense, que je me suis engouffrée dans ce truc sans trop de vigilance et sans me dire ah oui mais attention tu commences à t'attacher, parce que dans ma tête c'était de toute façon tellement pas le genre de personne, c'est pas contre lui hein, mais c'était tellement pas le genre de personne avec qui je me voyais avoir une relation à long terme que du coup c'était facile et je me suis vite laissée piéger par oh de toute façon ce sera jamais important. Et puis tout à coup un jour je me suis réveillée et ah ouais merde, en fait quand même là il se passe quelque chose. Alors je sais aujourd'hui avec le recul que certes il y a eu de l'amour, je l'ai sincèrement aimé, mais c'était principalement
principalement une dépendance, et c'était clairement pas un attachement sain. Et encore une fois, quand je dis que c'était pas une relation saine, un attachement sain, il s'agit pas de dire que cette personne est toxique, pas du tout. Il s'agit juste de dire que l'attachement que je ressentais pour lui n'était pas sain pour moi. Avant de continuer mon teint, je vais mettre du baume parce que, vous l'entendrez, j'ai la crève et je me soigne enfin parce que pendant 10 jours j'ai été bossée en étant malade et ça a fait qu'empirer. Et du coup maintenant je fais des aérosols et les aérosols ça m'assèche les lèvres. Bref, parenthèse fermée. Je vais pas vous détailler les hauts et les bas de cette relation parce que mon Dieu, il y en a eu tellement. À un moment donné, on s'est mis ensemble, en tout cas c'est ce que moi j'avais compris. À un moment donné, on s'est mis ensemble, il venait chez moi, il venait faire Noël carrément chez moi. Puis moi j'ai été m'installer en région parisienne, pas du tout pour lui, mais quelques mois plus tard, finalement on a recommencé à se voir. Et puis de nouveau on est resté, je sais pas, peut-être 1 an et demi, 2 ans sans se voir. Enfin bref, il y a eu vraiment... tellement de rebondissements, mais globalement, voilà, pendant 10 ans, du coup, cette personne a fait partie de ma vie et a cristallisé, comme j'ai dit, la dépendance affective qui était déjà en moi. Et ça, je pense que c'est un des premiers enseignements vraiment de toute cette histoire et une des premières choses que... la première étape, finalement, c'est de se rendre compte. Ok, en fait, le problème vient de moi. Et peu importe quelle est la personne en face, et en l'occurrence, je suis persuadée que si mes amis regardent cette vidéo, ils diront « Mais non, c'est vraiment un connard !» J'en sais rien, il est pas question de ça. Effectivement, je pense que c'est pas quelqu'un qui a toujours fait des choses correct, bon, déjà en termes de fidélité, ça me paraît évident. J'ai pas envie de dire que c'est un connard ou que ça l'est pas, mais ce que je veux dire c'est que peu importe si en face de vous la personne dont vous êtes dépendante affective est vraiment une sombre ordure et fait tout mal, et peu importe en fait, vous êtes dépendant affectif, et ça veut pas dire que c'est votre faute et que qu'il faut se blâmer et se dire que je me suis jamais dit oh là là c'est de ma faute, c'est moi qui ai un problème. Non, en fait je l'ai vu vraiment comme une maladie, vraiment comme une autre dépendance finalement, parce que en réalité la dépendance affective, on remarque après plein d'expériences et de tests etc, on remarque que les circuits que ça suit dans le cerveau sont assez similaires finalement à une dépendance à un produit chimique, à une substance quelconque. Et me rendre compte de ça, accepter le fait que ok, en fait, je suis dépendante affective, j'ai un attachement malsain à cette personne, peu importe le caractère de cette personne, ça a été vraiment ce qui m'a permis de me déculpabiliser par rapport à la situation, et aussi d'arrêter de voir les choses de façon aussi, comment dire, oui, c'est lui le coupable, et tant qu'il change pas, la situation ne changera pas, parce qu'en réalité, il n'y avait que moi qui pouvais faire changer la situation pour moi-même. Et donc cette relation, surtout les dernières années, était vraiment source de beaucoup de mal-être et de tristesse pour moi, parce que déjà j'avais ce sentiment de l'aimer profondément, et je l'ai aimé, mais sans doute pas au point dont j'avais l'impression, mais j'avais vraiment l'impression que oui, que c'était que je l'aimais, et que je serais toujours malheureuse, et que ça ne fonctionnerait jamais, et que j'arriverais jamais jamais à m'en détacher complètement. Et même quand j'ai pris conscience de ma dépendance affective et du fait que finalement c'était pas tout à fait de l'amour, il n'empêche que j'étais quand même vraiment comment dire, ouais, je me sentais coincée, j'avais vraiment cette impression que j'arriverais jamais à lâcher l'affaire, parce que un nombre incalculable de fois j'ai essayé, et je vous assure qu'à chaque fois j'essayais vraiment de couper les ponts, parce que c'est rapidement, ça s'est avéré la première chose à faire et la plus évidente, et à chaque fois j'y retournais, à chaque fois, et ça me pesait. J'en avais vraiment marre de cette situation, j'en avais marre d'être toujours là à me dire putain j'en ai marre, quoi. J'avais envie vraiment que quelque chose change, mais ouais, je me sentais un petit peu coincée, et donc à un moment donné ça a été assez évident pour moi que j'avais besoin d'aide en fait, que clairement, étant donné qu'il s'agissait finalement un peu d'une maladie, que j'allais aller voir des spécialistes pour m'aider, tout comme on va chez son médecin traitant quand on a un rhume. Et donc concrètement, comment j'ai fait et où j'étais chercher de l'aide, déjà dans des groupes de parole, auprès d'autres personnes qui souffrent des mêmes problématiques, parce qu'en fait,
peu importe quelle est votre problématique, d'autres personnes la vivent aussi. Et ça a été déjà démontré à maintes fois le fait de sortir, ce qu'on a à sortir, de parler de ses problèmes et de partager autour de ses problèmes avec d'autres personnes qui en vivent de similaires. Mais en fait, ça aide vraiment beaucoup et ça permet déjà de partager, ça permet de se reconnaître dans les histoires des autres, d'avoir un sentiment de soulagement aussi, de se dire qu'on n'est pas dingue, qu'on n'est pas normal, de pas arriver à se détacher de quelqu'un à ce point-là. Ça a aidé, ça a clairement aidé, mais c'était pas suffisant parce que après avoir pris conscience dans un premier temps que ok, c'est pas lui le problème, il en a, c'est sûr certain, mais en l'occurrence ici dans ma situation c'est pas lui le problème mais c'est ma dépendance affective, ça c'est la première étape. La deuxième étape ça a été de me rendre compte que ok en fait c'est pas lui qui a commencé cette dépendance affective chez moi, en fait ce truc est en moi depuis toujours, ça va trouver ses sources bien plus profondément. Et du coup, il faut aller s'attaquer au cœur du problème et au fond du problème. Et donc ça a été la deuxième chose que j'ai mis en place, c'est de consulter une thérapeute, aller chercher l'aide de professionnels parce qu'il y en a. Et je dis pas que tout le monde a besoin de ça, mais moi, clairement, j'avais besoin d'aller au bout des choses et j'avais besoin d'accompagnement. Et c'est d'ailleurs toujours le cas. Et donc j'ai commencé à consulter... Il me semble que c'était en juillet ou août 2024. Ouais, je pense. Il me semble qu'au début, quand j'ai commencé à consulter, il n'était pas encore bloqué. Mais forcément, ça arrivé par la suite. Même si je l'avais déjà bloqué et débloqué. Franchement, on les compte même plus. Mais à l'époque, il n'était pas encore bloqué. Je l'ai bloqué quelques semaines après, je sais plus. C'est quand la dernière fois que je l'ai bloqué, et que depuis je ne l'ai plus débloqué, sans doute fin octobre, début novembre peut-être, je sais plus trop. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça commençait un petit peu à faire son chemin. Les séances, aussi bien des groupes de parole que les séances avec ma thérapeute commençaient à faire un petit peu effet. Et petit à petit, je me sentais comprendre de plus en plus le mécanisme de dépendance affective chez moi et je commençais du coup de plus en plus à lâcher prise en fait par rapport à ça. Et puis début décembre, j'ai rencontré quelqu'un. On s'était déjà rencontré quelques semaines avant, mais on n'avait pas particulièrement échangé. On a commencé vraiment à se parler tout début décembre, mais au début de façon très, très amicale. Et ça a vraiment joué un rôle dans le fait de passer cette dernière étape, de me dire ok, maintenant je passe vraiment, vraiment à autre chose. C'est pas... Je veux que les choses soient bien claires. J'ai pas transféré ma dépendance affective d'une personne vers une autre. C'est pas ça le but. J'ai vraiment fait très très attention à ce que je faisais. Et encore une fois, j'ai été accompagnée tout du long. Encore aujourd'hui, une fois par semaine, j'ai une séance psy et je suis toujours très vigilante. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai pas passé... je suis pas passée d'une personne dont j'étais dépendante affective à une autre. Ça s'est un peu jumelé dans le sens où, oui, quand j'ai rencontré la personne qui actuellement est mon copain, j'étais pas encore tout à fait, je pense que j'avais pas encore tout à fait décroché. En tout cas, il me manquait cette dernière petite impulsion pour me dire ok, cette fois-ci, je sais que je suis vraiment bien passée à autre chose. Et du coup, le timing a été assez parfait finalement parce que j'ai rencontré cette personne à un moment donné où j'étais disponible et en même temps la dépendance affective était quand même toujours assez bien, pas ancrée mais assez bien présente dans ma vie pour que je me rappelle de attention Émilie, rappelle-toi de qui tu es, rappelle-toi des mécanismes qui peuvent facilement revenir chez toi et doucement respire. Et donc après quelques semaines de discussion et de rapprochement, voilà, les choses se sont fait très naturellement et voilà, et j'ai enfin démarré une nouvelle relation avec quelqu'un qui pour le coup me correspond à mes attentes davantage. Une petite pause pour le spray. Bon, je vais faire mes sourcils, donc vous vous doutez que je vais arrêter de parler parce que c'est vraiment ça, faire deux choses en même temps quand il s'agit des sourcils.
pas possible. Donc je vais me concentrer et j'arrive. Donc en résumé, comment je me suis sortie de ma dépendance affective et comment vous pouvez faire si vous vivez une situation similaire. Voilà, je pense que chercher l'aide de professionnels et aussi de groupes de parole de personnes qui vivent les mêmes choses que vous. Je pense que vraiment il y a des solutions là, alors peut-être pas forcément les deux, peut-être pas forcément les deux en même temps, mais oui, je pense qu'il y a vraiment des solutions. Aucune solution n'est particulièrement facile. Je peux pas dire que ça a été un parcours de santé, mais voilà, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et faire un choix. Et est-ce qu'on veut rester dans la situation qui nous cause du stress et du mal-être, ou est-ce qu'on veut vraiment en sortir? Et si on veut en sortir, bah oui, ça va être un petit peu difficile, mais vraiment, ça vaut le coup, en tout cas pour moi, ça a valu le coup. Alors quand je dis que c'est difficile, je parle au présent parce que ça l'est toujours un peu. Et c'est la deuxième partie, j'ai envie de dire le second effet qui se coule, après avoir réussi à sortir de la dépendance affective avec une personne et avoir travaillé, avoir commencé en tout cas à travailler sur mes schémas et sur mes traumas. Faut pas croire qu'après, du coup, ah bah ok, c'est bon, c'est facile. Je me suis sortie de là. Ok, je peux reprendre ma vie là où elle s'était arrêtée. Et en fait, non. En tout cas, pas pour moi, parce que même si aujourd'hui je me considère comme une ancienne dépendante affective, je considère que je suis sortie de ces schémas-là, je sais que c'est toujours en moi. Et je sais qu'il y a quand même j'ai certaines facilités à retomber dans ce genre de schéma. Je sais que le risque est toujours là. Et donc aujourd'hui, je dois forcément faire preuve sans doute d'un petit peu plus de vigilance que la moyenne des gens. Et puis surtout, je veux continuer à travailler sur moi-même. C'était vraiment... et c'est aussi un peu pour ça que j'ai vraiment, par rapport à cette ancienne relation, zéro regret, zéro rancœur envers lui, vraiment pas du tout, parce que finalement, je pense que tout ça m'a mené à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, qui me permet de vraiment, vraiment travailler sur ce qui m'empoisonne au plus profond de moi et dont j'avais peut-être pas conscience avant et dont je pense que j'aurais pas eu conscience si j'avais pas été tellement loin dans l'indépendance affective au point où je dois consulter une professionnelle. Je sais pas si sans ça j'aurais été capable de travailler les choses qui aujourd'hui me permettent de mieux vivre. Pas juste d'avoir un attachement plus sain dans ma nouvelle relation amoureuse, mais globalement, moi, de mieux vivre avec moi-même et dans tous les aspects de ma vie. Parce que cette dépendance affective et cette importance accordée au regard de l'autre et ce besoin d'avoir le beau rôle, de toujours faire ce qu'il faut, etc. En fait, ça joue dans absolument tous les plans de ma vie, que ce soit privé ou professionnel. Et donc pour en revenir à ma situation, à ma relation actuelle, alors je l'ai dit déjà vite fait dans un vlog et je le rappelle ici, forcément je vais pas parler de lui parce que c'est sa vie privée, je vais pas m'étaler non plus sur la relation ou sur ce qui s'y passe parce que encore une fois c'est sa vie privée et la mienne, mais ce que je peux vous dire par rapport à moi, la façon dont moi je vis les choses, c'est que ça reste quelque chose qui est compliqué pour moi. Je pense que faut quand même aussi remettre un petit peu, bon, respirer un coup. Les relations amoureuses, c'est compliqué pour la plupart des gens, je pense, et c'est logique que ce le soit un peu parce que l'être humain est quand même vraiment loin d'être simple, surtout au début d'une relation. Je pense que je suis loin d'être la seule à être un petit peu en prise à certaines peurs. Je veux dire, on a tous des traumas d'abandon, de rejet, donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez banal, mais disons que moi j'ai eu envie d'y faire particulièrement attention, d'aller comprendre d'où ça venait et de continuer à travailler dessus pour m'assurer que je donne les meilleures chances en fait à cette relation et que je me donne les meilleures chances aussi. Donc aujourd'hui je consulte toujours et je travaille toujours sur mes blessures et sur ma dépendance affective parce que c'est quelque chose qui reste présent en moi, c'est quelque chose... ça reste compliqué, ça reste compliqué pour moi et ça a été...
ça a été loin d'être, comment dire, d'être tout beau, tout rose. Et encore une fois, il ne s'agit pas de qualifier ma relation, hein, pas du tout, mais ce qui se passe en moi et mes émotions sont quand même toujours vives et puis surtout j'ai vraiment la trouille. Moi ça va mieux maintenant, mais j'ai vraiment énormément eu peur. J'ai très vite pris conscience de ma dépendance affective dans ma première, enfin, dans la première relation dont je vous ai parlé dans cette vidéo. J'ai très vite pris conscience du fait que une des raisons pour lesquelles je restais dans cette relation, malgré le fait qu'elle me faisait souffrir, c'était parce que cette souffrance, je la connaissais, elle était familière. Alors certes, je souffrais, mais c'était toujours la même chose. J'étais jamais surprise par la douleur. Et à chaque fois que je le voyais et puis qu'il repartait et que je ressentais cette peine, bah en fait je savais que je savais la gérer cette peine parce que je la connaissais par cœur, c'était la mienne, ça faisait 10 ans qu'on se connaissait cette peine et moi, et donc du coup c'était une façon en fait de pas prendre de risques finalement. À partir du moment où j'ai mis un terme à cette relation et où par la suite j'en ai commencé une autre, ben du coup je prenais le risque de souffrir d'une autre manière. Et moi ça c'est vraiment quelque chose, pendant vraiment très longtemps je me suis dit, moi je veux pas de relation avec quelqu'un parce que c'est prendre un risque. C'est vraiment prendre un risque de souffrir et je veux pas. Donc voilà, je choisis la peine, donc je choisis d'être seule. Et si c'est le chemin que vous prenez, je respecte, hein, et je dirai jamais oui mais non, c'est quand même mieux d'être avec quelqu'un. Alors moi aujourd'hui, voilà, sa présence dans ma vie la rend plus agréable, en sachant que voilà, si j'étais célibataire, j'en serais pas pour autant malheureuse. Donc oui, j'aurais trouvé ça dommage pour moi de passer à côté de l'opportunité d'être avec quelqu'un avec qui je peux vraiment construire quelque chose de positif et avoir des bons moments. Pour autant, voilà, je ne vais pas devenir ce genre de personne qui dit oui mais non, prends un risque, tu verras, ça vaut le coup, parce que je comprends et je respecte totalement l'envie et le besoin de certaines personnes de dire en fait, moi je me suis très bien seule et c'est ma paix avant tout et je veux pas prendre de risques. Franchement je le conçois. Je le conçois parce que pendant longtemps j'avais moi-même cet état d'esprit, mais finalement ben oui, j'ai changé d'avis et c'est vrai que je me disais toujours mieux vaut être seule que mal accompagnée. Ça clairement ça reste vraiment mon slogan, mais c'est vrai que avec le temps je commençais à me dire je suis pas sûre, je sais rester célibataire, il n'y a pas de problème, je suis heureuse si je suis célibataire aussi, hein, j'ai pas besoin d'être en couple avec quelqu'un, mais c'est vrai que je voulais que si je reste célibataire, c'était par vraie envie et besoin d'être célibataire, pas par peur de rencontrer quelqu'un et de m'y attacher, en fait. Je veux pas que mes décisions trouvent leur source dans ma peur de souffrir. Ça, c'est hors de question. Et donc, quand cette nouvelle relation a commencé, ben ouais, ça a pas été facile et j'ai franchement dû faire un travail sur moi pour accepter cette peur en fait et pour me dire ok, ouais, c'est un peu flippant parce que là tu t'engages dans quelque chose, enfin tu te lances dans quelque chose, tu sais pas où ça va mener et peut-être que ça te mènera pas loin et que quand ça s'arrêtera t'auras mal au cœur, mais bah en fait tant pis parce que voilà, j'avais plus envie de vivre ma vie en étant fermée et j'avais plus envie j'avais besoin aussi d'expérimenter en fait et j'avais l'impression que je pouvais plus vraiment travailler sur moi en vase clos. Vous voyez, il fallait que j'aille me confronter. Il fallait que j'aille me confronter à des situations qui forcément allaient révéler certains schémas chez moi pour justement pouvoir les travailler. Et donc pour moi, cette nouvelle relation a été très positive et arrivée au bon moment parce qu'elle m'a permis voilà, de continuer à prendre conscience de certaines choses. Elle m'a aussi permis à vraiment, ok, faire le dernier pas en dehors de ma dépendance affective, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, ça l'est toujours pas forcément tous les jours parce que j'ai encore des émotions, parce que voilà, je reste un être humain en plus avec une tendance à la dépendance affective, donc forcément je dois un peu faire gaffe. Et le plus important, je pense aussi à retenir là-dedans, c'est que dans les moments où effectivement j'ai eu des difficultés parce que
par peur principalement, ben en fait encore une fois j'ai continué à être accompagnée. Je pense que je me serais pas lancée dans une relation sans avoir toujours un soutien psychologique et thérapeutique, et sans être accompagnée, parce que je pense que sinon j'aurais pu très vite retomber dans le même travers, ou j'aurais pu très vite envoyer tout chier, parce que non 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 non, c'est bien trop stressant, non je veux pas de ça. Donc voilà, même si pour moi encore une fois hein, ça a été très positif de me lancer dans cette relation, je l'ai fait parce que je savais que j'étais accompagnée, et que je me lançais pas non plus dans un truc à l'aveugle, et surtout que j'allais pas refaire les mêmes erreurs, en tout cas que je mettais toutes les chances de mon côté pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors aujourd'hui, comment je me sens par rapport à tout ça, j'ai beaucoup de gratitude. Parfois c'est vrai que je jette un regard dans mon rétroviseur, je regarde un peu en arrière et je me dis waouh, waouh, t'es enfin sorti de ce truc. Je vous l'ai dit, je ressens pas, j'ai pas de colère ou de rancœur. Il y a quelques semaines, fin février, quand j'étais en Guadeloupe, j'ai reçu un appel de mon ancienne dépendance affective, on va l'appeler comme ça. Hein. Bon, il est toujours bloqué partout, mais même quand quelqu'un est bloqué, il peut toujours vous appeler en numéro masqué. Et bah, c'est toujours un petit peu ce qu'il a fait. Et quand j'ai vu le numéro masqué, je savais que c'était lui. J'ai quand même choisi de décrocher pour en avoir le cœur net, parce que c'était la deuxième fois que j'avais un appel, et effectivement c'était lui, et on en a parlé pendant quelques minutes. Il sait que je suis avec quelqu'un, j'en ai dit le moins possible parce que ça le regarde pas, mais voilà, il a posé la question de façon détournée, donc j'ai répondu franchement. Il a proposé qu'on reste en contact, il m'a demandé si peut-être, enfin, voilà, il voulait juste prendre de mes nouvelles. Il m'a demandé si éventuellement il pouvait me rappeler pour reprendre de mes nouvelles plus tard, et je lui ai dit non. J'ai été très sereine dans ces conversations, parce qu'encore une fois il y a plus de haine ou de colère, et voilà, je lui ai simplement dit ce que je pense sincèrement, qui est que voilà, je suis contente de savoir qu'il va bien. Ça a été quelqu'un qui a été dans ma vie pendant 10 ans et que j'ai quand même vraiment aimé, donc voilà, je lui souhaite pas du mal. S'il va bien, ok, tant mieux pour lui. Maintenant j'ai pas besoin de le savoir, quoi. Voilà, si maintenant je reste toute ma vie sans avoir jamais de nouvelles de lui et sans savoir s'il va bien ou pas, ouais, ça me fait un peu ni chaud ni froid. Bon, ça je l'ai quand même pas dit, mais voilà, je lui ai dit simplement que oui, j'étais contente de savoir qu'il allait bien, mais que j'avais pas besoin d'en savoir plus, et que non, je préférais qu'il rappelle pas, que ça faisait plus de 10 ans qu'on s'appelait régulièrement, que je pense que voilà, maintenant il était temps de passer à autre chose et d'arrêter ça. Alors je sais pas s'il va le respecter sur le long terme. Pour le moment, j'ai plus eu d'appel. Je sais que c'est toujours une possibilité. Je sais aussi que si un jour vraiment les appels sont récurrents et que ça m'embête, voilà, je changerai de numéro et puis c'est tout. Mais bon, j'ai bon espoir que, en tout cas pour le moment, j'ai bon espoir que ouais, qu'il l'ait compris et qu'il l'ait accepté. Je pense pas qu'il le vive particulièrement mal, très franchement. Je doute pas du fait qu'il a sans doute eu un attachement vis-à-vis de moi aussi, parce que je vous dis, on s'est quand même fréquenté pendant 10 ans, on a traversé des choses ensemble, donc ça laisse forcément des traces. Donc voilà, peut-être que... oui, peut-être qu'il aurait voulu garder un contact même lointain, mais voilà, c'est juste pas quelque chose qui est nécessaire, et je pense, j'espère qu'il qu'il le comprend, et j'ai envie de vous dire, même si c'est pas le cas, ça change rien pour moi, parce que moi, pour le coup, là, voilà, je sais que je suis bien passée à autre chose, au point où si demain je me retrouvais de nouveau célibataire, je l'appellerais pas. Et ça, vraiment... c'est un miracle en soi, parce que oui, il fut une époque où régulièrement, voilà, je rencontrais quelqu'un d'autre, c'était jamais très sérieux, mais voilà, je pouvais rencontrer quelqu'un d'autre ou fréquenter quelqu'un d'autre quelquefois, et en fait, irrémédiablement, à chaque fois, dès que j'avais fini, j'arrêtais de voir une personne, bam, je retournais vers lui, parce qu'à chaque fois, en fait, il me disait non. Non, c'est lui qu'il me faut, et à chaque fois j'y retournais, à chaque difficulté, à chaque déception, et aujourd'hui le fait de pouvoir me dire concrètement que, bon voilà,
devais être célibataire là demain, que c'était fini, voilà, j'aurais mal au cœur, je serais un petit peu triste, mais d'une part je sais que je m'en remettrai parce que mon Dieu, j'ai survécu à bien pire, et puis surtout voilà, je sais que je me remettrai seule en fait, et j'irai pas chercher du réconfort chez lui, et ça c'est vraiment ouais, c'est vraiment très très bien. Et encore une fois, c'est pas pour dire que oh mon Dieu, c'est vraiment un connard, quelle horreur, je peux jamais le voir, il s'agit pas de ça, mais simplement moi je me rends compte que j'ai réussi à casser un schéma et que je vais pas aller le refaire par derrière, quoi, que je vais pas dans un mois, un an ou 10 ans me retrouver dans la même situation, parce que cette situation est bel et bien révolue, ce cycle est terminé, et voilà, je me suis sortie de tout ça. Et donc voilà pour mon histoire, comment je me suis sortie d'une dépendance affective, et comment j'en suis arrivée aujourd'hui dans une relation qui me permet de continuer à travailler sur moi-même dans les meilleures conditions possibles. D'une part parce que, comme j'ai dit, je suis toujours suivie, et d'autre part parce que je suis tombée sur quelqu'un qui me correspond sur beaucoup de points, et qui m'écoute, et avec qui on peut vraiment discuter de tout ça en fait. Donc voilà, je suis la preuve vivante. Si vous êtes dans une situation, dans une relation qui est toxique pour vous, il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un d'autre, mais juste de dire que vous êtes dans une relation qui ne vous apporte pas le réconfort et le bien-être que c'est censé vous apporter. Si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de pas en voir le bout, et de toujours retourner vers la même personne, et de toujours refaire les mêmes choses, je suis vraiment la preuve vivante que je vous assure qu'on peut s'en sortir. Je suis persuadée que la plupart de mes amis n'auraient pas parié cher sur, sur mon cas. Je dis ça, mais en vrai, je sais que mes vrais amis m'ont toujours encouragée, et ont toujours cru en moi, et ont toujours su que j'étais capable de passer à autre chose. Ils m'ont toujours, oui, ils m'ont toujours encouragée en ce sens. Mais voilà, c'était franchement pas gagné d'avance. Ça a demandé beaucoup de travail, mais j'y suis arrivée. Et si vous vivez une situation similaire, déjà vous avez ma sympathie, parce que je sais que c'est pas évident, et vous avez mes encouragements parce que je sais que, et j'en suis encore une fois la preuve, je sais que c'est faisable. Donc ne perdez pas espoir, mais ne vous raccrochez pas à l'espoir seul. À un moment donné, ça demande de l'action, en fait, tout simplement, et ça demande un travail, mais qui portera ses fruits, mais dans tellement plein d'autres aspects de votre vie que ça vaudra vite le coup, croyez-moi. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.